Hello mes babositas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire une story time. Cette story time là en fait je vais essayer de parler en rigolant, en parlant normal. Mais je préfère rigoler. Pourquoi? Parce que avant le confinement, le premier confinement qu'il y avait, j'avais fait cette story time. Mais ça s'était passé au collège. Là, carrément, c'est allé jusqu'au lycée. Genre, ça m'a suivi comme ça jusqu'au lycée. Vous entendez? Ça m'a suivi jusqu'au lycée. Donc, je vais vous parler de cette story time. La story time que j'avais parlé à l'époque, quand il y avait le début du premier confinement, là, c'était la réputation. Je vais vous parler encore de ça, mais cette fois-ci, c'était au lycée. Et je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout à commenter, à prendre votre popcorn et installez-vous parce que je sais pas si ça sera long ou pas. Voilà. Donc, tout d'abord, les filles, il faut savoir que si vous avez vu la première story time, elle a voulu me faire une réputation, je sais plus c'était laquelle. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos, pardon. Tellement j'en perds mon vocabulaire. Celle-là, elle date du confinement, le premier confinement, et elle date aussi du collège. Parce qu'au collège, oui, il y a des gens très particuliers alors que je leur ai rien fait. Je leur donne même pas l'heure actuellement, voilà. Et par contre, c'est eux qui cherchent à communiquer avec moi, mais après l'heure, c'est plus l'heure, voilà. Mais en gros, cette story time, bref, ça parlait de capture d'écran, pas capture d'écran. Là, je suis passée au lycée. Il faut savoir que j'avais dit que quand je suis passée au lycée, la meuf en question qui a voulu me faire des petits problèmes par rapport à ses captures d'écran, elle est venue s'excuser. Grosse parenthèse parce que c'était des excuses à la noix. C'était le vent là. Là aujourd'hui il y a beaucoup de vent à Marseille. Ben c'était ça en fait. Le vent qu'il y a dans l'air. Et elle est venue pour s'excuser. Lesguin. Au final c'est vraiment du grand n'importe quoi. Genre je suis pas en train de me faire passer pour une victime ou faire la meuf que ouais à chaque fois on me fait des trucs, pas on me fait des trucs, mais c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Genre je cherche pas la merde. Moi je suis une go. Je m'en bats les coups de ta vie. Clairement, je vais parler cru. Je m'en bats les coups de ta vie. Tu peux me dire que tu as fait je sais pas quoi dans un arbre. Je m'en bats là. Ça, c'est pas mon souci. C'est ton cul, c'est pas le mien. Maintenant, on évolue. Par contre, au moment où tu viens me chercher des poux alors que j'ai pas de poux, là, par contre, on va se brancher, toi et moi. Là, ça va se passer. Et en fait, la go, elle est venue. Elle m'a dit, ouais, pardon, pas pardon. Mais moi, je savais très bien. Je savais que c'était le vice, là. On évolue. Je savais que c'était un vice. Là où elle était là, pardon, pas pardon. Mais on est arrivé au lycée. J'arrive au lycée et tout. J'ai rencontré aussi une go là-bas. Elle aussi, elle faisait partie du Bataclan. Je vais l'appeler le Bataclan. Vous voyez, le jour qu'il y a eu le Bataclan, là, à Paris. Ils étaient tous en équipe, les djihadistes. Eh ben, elle fait partie du Bataclan qu'il y avait eu là-bas. Donc, elle fait partie du Bataclan. Voilà. Donc, en gros, la go... j'ai rencontré une go au lycée, quand je suis rentrée au lycée. À la base, moi, quand je suis rentrée au lycée, je connaissais quelques gens de vue, mais je connaissais personne. Genre, vraiment, je suis arrivée, je faisais ma vie, je m'emballe de tout le monde. Ta vie, en fait. Bref, la go en question, là, que je vais vous parler d'elle, je ne citerai aucun blaze sur ma vidéo. De toute façon, je sais très bien que quand je parle comme ça, les personnes en question, elles viennent regarder mes vidéos. Venez, vous me faites rentrer de la monnaie, on évolue. Ah! Oui, c'est ça qu'on veut. Venez. Et regardez. Et ensuite, allez parler. Parce que je m'emballe de ce que vous allez me rater. Ça va rentrer là. Ça va ressortir par ici. Mais enfin, comme je disais, la go en question, c'était une fille. Voilà, moi, je la calculais pas. Je savais même pas qui c'était. Je savais même pas qu'elle existait. Pour vous dire à quel point. Elle est venue. Faut dire ce qui est. Elle me grattait la métier. En fait, non. Elle est venue au départ. Elle était venue avec une collègue à moi, qui est actuellement encore ma collègue. Ils sont venus me voir et ils m'ont demandé de quelle origine j'étais. Et moi, je leur avais dit, parce que je pense qu'ils ont cru que j'étais sénégalaise ou je sais pas quoi. Et du coup, je leur ai dit tout. Et à partir de là, on était dans la même classe. Et du coup, au lycée. Et du coup, au lycée, genre, je voyais, elle voulait communiquer avec moi. Et moi, je suis une fille, je suis cool. Genre, tu veux me parler, on se parle. Je suis pas la meuf, tu vois. Mais vas-y.
Je fais très attention parce que je sais que, vas-y, à l'époque, on m'a fait des crasses et tout, donc laisse tomber. Bref, elle et moi, on est devenues copines, entre guillemets. On est devenues copines, on traîne ensemble et tout. La fille en question qui est au collège, qui m'a fait des soucis, là, qui est la meilleure amie à Sabrina, elle qui m'a pris mon gars, faut aller voir les anciens story time. Elle est venue, elle aussi, genre, elle a essayé de communiquer avec moi. Elle parlait avec cette copine avec qui je me s'étais fait au lycée, qui est venue me parler, là, par rapport à mes origines. Elle est venue, elle parlait avec cette fille. Et bref, je lui avais raconté quelques histoires comme quoi cette fille en question, elle m'a fait des problèmes à l'époque et tout. Et que, vas-y, c'est pas trop ma collègue, tu vois. Et faut savoir qu'elle, elle savait tout ça. Elle savait tout ça. Elle savait les histoires qu'il y a eu par rapport à mon ex. Elle savait que ils ont essayé de me faire une réputation. Elle savait tout ça. Elle savait tout ça. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, on va passer au bref du sujet parce que j'ai pas envie de dormir sur cette story time. J'ai envie de vous la raconter parce qu'il faut que je vous raconte. Parce qu'en vrai de vrai, les trucs comme ça, moi, je me dis, c'est tard plein grave. Moi, très grave. Demain, imaginez, on fait ça à votre enfant. Genre, encore moi, ma mère, elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Parce que j'ai été très forte. J'ai le mental. J'avais le mental. Mais, moi, je me dis, c'est très, très, très grave. Parce que si tu fais ça, et j'ai déjà eu une collègue qui est morte à cause de ça, imaginez juste que moi, j'aurais pas eu le mental, avec tout ce qu'ils m'ont foutu là, les merdes qu'ils m'ont fait, je serais partie, je me serais lancée, je me serais suicidée. On fait comment? Vous allez expliquer quoi à ma mère? Et en plus de ça, si je me serais lancée, j'ai bien dit si, parce qu'à l'heure actuelle, je suis encore là, alhamdoulilah, mais si je me serais lancée, quelque part, je me serais fait quiller, ou je me serais taillé les veines, ou je sais pas moi, et que j'aurais canné. Et que j'aurais vu en plus de ça, parce que ça c'est le pire. Le pire, c'est que les personnes qui vous veulent du mal, genre qui vous font du mal, au point de faire en sorte que vous en arrivez au pire, genre ces personnes-là, si demain il se passe quelque chose et que vous êtes plus là, vous allez les voir dans la marche blanche en train de sortir les mouchoirs. Je la connaissais, je la connaissais. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? C'est un délire, c'est un délire. Genre vous allez voir tous les hypocrites à la marche. Et ça, c'est un délire. J'ai vu qu'il y a eu une histoire pareille et que la go, elle habitait dans mon quartier et que la go, elle est morte et que j'ai vu toute la file indienne. C'est même pas une file, une petite file. Une file indienne. Ça sortait du quartier et tout. Qui venait marcher pour faire la marche blanche. Alors que je savais que dedans, il y avait beaucoup d'hypocrites. Il y avait même ceux qui ont fait en sorte que la meuf, elle canne. Moi, la vérité, si j'aurais canné toute ma vie au fond de ma tombe là, je les aurais enterrés. Oh, eux, je les aurais ramenés avec moi. J'aurais tout fait, je les ramènerais avec moi. C'est mort. Genre après ça là, ouais, moi j'ai grandi avec elle, je la connaissais. Tu connais qui toi? Tu connais personne. Donc en gros, moi ce que je suis en train de vous expliquer là, dans ça, c'est que faire des réputations aux gens, vous vous rendez pas compte. Mais c'est très très grave. C'est très 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 grave. C'est grave. Et en plus, la personne, si elle veut, elle peut aller porter plainte pour harcèlement. Donc, déjà, de un, j'aurais pu porter plainte. En plus de ça, ça aurait pu mal finir. De faire une réputation à quelqu'un, imaginez que la personne, elle est faible. Elle est faible, le mental, il est faible. Moi, grâce à Dieu, j'avais pas le mental qui était faible. Et même à ce moment-là, j'étais entourée des bonnes personnes. On fait comment? Hein? On fait comment? Donc, je vous explique. Dès qu'on se fait copine. À partir de là, quand j'ai commencé à remonter, j'étais au lycée et tout, c'est pas genre je commençais à re-entendre les histoires de capture d'écran, ouais, les captures ils sont montés au lycée, La go qui a fait copinage avec moi, là, qui est dans ma classe, il faut savoir qu'on était comme ça après. On était tout le temps ensemble, j'allais la chercher, elle venait me chercher, Un jour, la go, là, en question, qui était venue avec elle pour... qui est encore actuellement ma copine, qui est venue avec elle pour me demander mes origines et qui m'a dit, ouais, Anaïs, t'es de quelle origine? Elle est venue un jour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, Anaïs, là, parce qu'à ce moment-là, je sortais avec son cousin. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit quoi? Anaïs, la sœur à ton mec, ton ex, elle a reçu des captures d'écran. Là, je me suis dit, attends, pause. Les gens, ils cherchent quoi dans les nuits? Ils cherchent quoi? Ils cherchent à mal enlever la wig ou c'est comment là?
Il cherchait quoi, en fait? Et en fait, je vous explique. Je vais me calmer. Je vous explique. La personne présumée, elle était juste à côté de moi. La personne qui a foutu ce bordel-là, elle était juste à côté de moi. Dites-vous que le gars avec qui j'étais à cette époque-là, il m'a plaqué. Parce que madame, elle qui a fait copinage avec moi, elle a ouvert son hic. Je sais même pas c'est qui l'a envoyé. Elle a ouvert ses fesses qui puent. Elle les a ouvertes. Le gars, il a reçu ça. En gros, sa soeur, elle a vu. Elle a dû montrer à son frère. Un jour, son frère... Non, mais attendez, il faut que je vous explique. Parce que là, vraiment, attendez, je sais pas... Elle va durer combien de temps, cette story time. Mais elle va durer. Il faut que je vous raconte de A à Z. Je suis désolée. On ne peut pas accepter. Écoutez, la grande question... bref, elle a montré les captures d'écran. Son frère, il m'appelle. Le frère à la fille, à mon ex. Il m'appelle, il me dit quoi un jour, j'étais chez ma copine, mon ancienne copine. Il me dit quoi, il me dit ouais, Anaïs, toi et moi, c'est fini. Anaïs, écoutez bien chaque détail de ce que je raconte. Anaïs, toi et moi, c'est terminé. J'ai dit pardon. J'ai dit, attends. Dans ma tête, ça tournait pas. En plus, j'étais trop bien avec lui. Franchement, rien à dire. Mais dès qu'il m'a dit Anaïs, c'est terminé. Les gars, je me suis assise dans le sol, j'ai fait ça. J'étais en train de pleurer des larmes. Parce que moi, je l'aimais. J'étais en train de pleurer. Et la pétasse, elle était juste à côté. Elle était là. Anaïs, pourquoi tu pleures? Ouais, arrête de pleurer. Peut-être que si, ça. Alors qu'en gros, elle était au courant de ce qui se passait, mais elle faisait les gays. Bref, j'ai arrêté de pleurer et tout. J'avais mon autre pote avec qui m'a aussi soutenue, mais elle a rien à voir. Elle avait rien fait. Je savais déjà que c'était l'autre, là. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était elle. Elle qui a fait copinage avec moi, mais l'autre, elle avait rien fait. Du coup, j'ai chassé mes larmes et tout. Du coup, quand tu m'as dit c'est terminé, j'étais au bout de ma vie. Je vous mens pas, j'étais au bout de ma vie. En gros, ça veut dire que les captures d'écran étaient en train de se balader encore. J'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais là, ça y est, ils veulent encore me faire. Là, je me suis dit quoi? Je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous voulez me faire? On va se faire. Le temps, il passe. J'ai rien fait par rapport à ça. Moi, je savais pas du tout c'était qui s'amusait à faire tourner mes captures d'écran encore une énième fois. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Quand je vous dis que le bon Dieu, il fait bien les choses, croyez en Dieu. Moi, je vous dis, les choses se font correctement. Bref, il y a eu ça. Et encore, hein, il y a eu ça. Et même, va savoir si elle n'a pas envoyé des messages. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas de puce. Et du coup, je communiquais avec pour parler à mon copain. Je parlais dans sa puce. Je sais, ça, les filles, c'est un truc à ne jamais faire. Genre, communiquer avec le numéro de votre copine pour capter votre mec. Mort. Genre, vraiment mort. À jamais faire. Genre, vraiment. Parce que va savoir ce qu'elle a pu lui dire à mon absence, s'il a dû envoyer un message ou quoi. On ne sait pas. Seul Dieu sait. Bref, le temps il passe et tout. Je vois, c'est encore là. Un jour, carrément, je sais plus. Un jour, j'ai mené mon enquête. Et j'ai essayé de savoir, en fait, comment ça se fait. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé quoi? Je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est la meilleure amie, Sabrina, qui les a fait tourner. Parce que c'est la seule qui était dans mon lycée, qui connaissait ces histoires. Mis à part elle, il n'y a que elle qui savait mes histoires. Bref, je vais voir la meilleure amie à Sabrina. Bien sûr, je l'attaque. Je lui dis en fait, t'as pas compris, c'est comment? Parce que tu viens me capter, tu commences à... Déjà, c'est elle qui a fait tout ce bourcan. Voilà, on va dire clairement ce bourcan. Elle m'a fait tout ce bordel en sachant que je lui ai fait, les gars. Je lui ai pas pris son mec. J'ai pas tué sa sœur. J'ai pas tué son oncle. J'ai tué des gains de sa famille. Même elle, je l'ai pas tué, d'accord? J'ai pas prévu de me venger ou quoi que ce soit. Mais, je comprends pas en fait le délire de voir que genre autant de haine contre une personne qui vous a rien fait et que soi-disant vous étiez amis avec elle. Mais lol, en fait. Je suis partie la voir, je lui ai dit, mais en fait, tu cherches quoi? Elle me dit, de quoi tu parles? Je lui dis, je crois que je sais pas, c'est toi, tu fais tourner mes captures d'écran, là? Tu crois que je suis née hier? Elle me dit, mais de quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai jamais fait tourner tes captures d'écran. Je lui ai dit, écoute, déjà, arrête de m'ouvrir tes gros yeux comme ça. Tu vois très bien, ouvre les yeux. Vu que effectivement, tu es en train de discuter, là, tu les ouvres, ouvre-les encore plus. Tu sais très bien de quoi je parle, dans les lieux. Donc, tu vas faire
tu vas faire fonctionner ton crâne et tu vas te rappeler à qui tu as envoyé toutes ces captures d'écran de moi. Ouais, j'ai pas envoyé. Madame, elle me faisait la nia, genre non, c'est pas moi, quin. En fait, après, avant de partir, elle me dit quoi? Ouais, fais attention à ta copine avec qui tu restes. Elle me lâche cette phrase en douce dans l'oreille. J'ai dit pardon. Fais attention avec ta copine là. De là, je me suis dit, what? C'est quoi le délire là? Elle me dit, fais attention avec ta copine avec qui tu restes. En gros, elle me fait comprendre que, vas-y, peut-être que c'est elle. Les gars, faut savoir que le jour où ma copine, elle m'avait envoyé les captures d'écran pour me dire que ça fait balader mes captures, ce jour-là, j'étais avec elle. Elle l'a su, elle aussi, elle le savait parce que je lui ai dit. Et j'étais en pleurs. Madame, elle faisait la meuf qui m'essuyait les larmes. Écoutez bien. Elle me faisait la go qui essuyait les larmes. Pour qu'au final, je découvre quoi en 2020, je découvre quoi? Qu'en fait, c'était elle, et pas que elle, une autre fille qui habitait juste à côté de mon quartier. Je ne prononcerai aucun blague. Je sais très bien c'est qui, parce qu'elle a fini par me l'avouer, parce qu'il y a eu baston là. Je lui ai katchana baby, parce que là, c'était de trop. Genre, déjà, je vais au lycée, au collège, ça essaie de me faire, en sachant que elle essaie de vouloir parler de moi, alors que elle fait pire. Ah non, attends, elle veut que j'enlève ma wig ou quoi là? Je me suis dit, mais t'es malade? Genre, attends, tu sais pas toi. En fait, elle savait pas le taux de folie que j'avais. Moi, je suis pas une meuf qui parle. Par contre, si tu veux m'inciter à parler, je vais parler, et quand je vais parler, je vais te détruire. C'est comme ça que ça va fonctionner, là, en fait. Et la meuf, elle parle, alors qu'elle, elle fait bien plus pire. Genre, je me suis dit, mais en fait, t'es malade, quoi, toi? Genre, en plus, t'es là, tu m'essuies les larmes. Tu fais la goût, genre, Naïs, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est rien, t'inquiète. Ton gars, là, alors qu'en vrai de vrai, c'est toi, imbécile. Tu savais aussi qui était derrière cette histoire. Tu as pas parlé pendant toutes ces années. Et c'est en 2020, quand je te katchana baby, c'est là où tu parles. Je lui ai dit, non, mais attends. La petite là, elle m'a pris pour un gigolo. Pendant tout ce temps-là, elle a cru que j'étais un gigolo. Les gars, moi, tu me prends pas pour une conne. Est-ce que c'est clair? Surtout quand, parce que moi, en amitié, je suis fidèle au poste. Surtout en amitié, que ce soit en amitié ou en amour. Tu me prends pour une conne, tu vas voir les retombées. Ça va être des retombées risquées. Vous entendez? Saisissez bien. Je lui ai dit, ah ouais. La meuf, en fait, il a fallu que jour, il s'est passé une histoire, on s'est battu, parce que en 2020, je me suis battue avec elle. Elle avec qui on a fait copinage. Il s'est passé la bagarre. Et moi, pendant la bagarre, je me suis dit, ben là, c'est parfait. Je vais te botter le cul et tu vas ouvrir tes fesses. Tu vas dire qui a fait tourner ses captures d'écran. Même si ça date. Qui a fait tourner ses captures d'écran? Je l'ai bien tabassé, les gars. Mais quand je vous dis je l'ai bien tabassé, j'ai enlevé la wig. Je vous jure, je l'ai enlevé la perruque. J'ai enlevé, je m'emballe. J'ai enlevé la perruque. J'ai enlevé la perruque sans make-up. Ça veut dire que si demain tu me croises, tu vois que j'ai pas mis de maquillage, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Mais vous êtes malade. La meuf, elle est là. Anaïs, t'inquiète, ça va bien se passer. Ton gars, peut-être que nanana, ça a fuité, alors que c'était elle. Je dis, mais toi, tu as mal à la tête. Eh ben, quand je l'ai tabassée, c'était dans la tête que j'attaquais. Parce que elle avait tellement mal à la tête qu'il fallait que je lui remette le cerveau en place. Bref. On s'est battu. Elle a fini par me dire qui était derrière cette histoire. Elle me sort un blaze. Et il faut savoir qu'à l'époque, cette fille, elle m'a cherché aussi la merde. Elle est venue, elle voulait faire la maline avec moi. Je suis partie la voir en face, elle a fermé ses fesses. Oui, elle a fermé ses fesses. Je suis pas en train de vous dire que je suis Hulk, je suis dégain. Comme vous et moi, nous sommes dégains. Et la go, elle fait quoi? Elle me cherche la merde et tout. Et après, quand on va en face, je lui dis, toc, 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 le sang. Alors, là, je suis en face de toi. Redis-moi ce que tu disais. Ça bug. T'as du mal à parler? Ça bug. Le son, il sort pas. T'as du mal. Non, mais c'est le blague. La meuf, elle me faisait la voyelle, fin du game dans les messages. Moi, je vous dis, je suis pas une gadget qui parle dans les messages. Moi, j'aime pas parler longtemps avec les gens. Et ça, les gens, ils veulent pas comprendre. Je n'aime pas perdre mon temps à discuter. Je vais t'attraper. Je vais te ça. Flemme. Marseille, c'est petit comme ça. Tout le monde se croise. Un jour ou l'autre, ça va péter. Je lui ai dit. Et elle a pas voulu.
je l'ai croisée. Je me suis mis devant elle, je lui ai dit alors, ça parlait chinois. Là, ça parlait. Je dis, ben dis donc, t'avais beaucoup de courage derrière ton écran. Là, je vois plus de courage. Elle n'a pas parlé, elle parlait chinois. Maintenant, j'entends que c'est elle aussi. Donc elle aussi, elle avait la haine contre moi. Je me suis dit, mais alors que je lui donne même pas l'heure. Je me suis dit, mais en fait, on est fatigué des meufs comme ça. On est fatigué des meufs qui ont la haine contre des meufs alors qu'il y a des gens, ils les connaissent même pas. Oh les gars, on sait pas que vous respirez. Et ça, il faut que vous le ça rentre là en fait. Il y a non, c'est même elle quand elle m'a dit, parce que quand l'autre la fille là, avec qui j'ai fait copinage là, je vais l'appeler Zoubida. Voilà, elle mérite qu'un nom comme ça, Zoubida. Zoubida, quand on s'est fait copinage, la meuf, je suis désolée, mais vraiment, tellement j'en parle mon vocabulaire. Comme quoi les amis, aujourd'hui je n'ai pas d'amis. Grâce à Dieu, alléluia. Et je veux pas d'amis. C'est terminé. On est en 2021, il n'y a pas d'amis. Avoir un groupe de chiens là. Parce que c'est un groupe de chiens. Parce que quand le maître il fait assis, tout le monde s'assoit. Voilà, on s'est battu. Madame, elle s'est inventé des hématomes. Elle m'a fait mal à la tête. Elle m'a fait mal. Je suis allée à l'hôpital. Bref. Elle a fait tout un scandale pour rien, alors qu'au final, soi-disant, c'était ma copine. Après, elle me sortait des ouais, toi, quand c'était moi, ça parlait de moi. Tu parlais, pas tu parlais, mais de quoi tu parlais, pas tu parlais. Combien de fois je t'ai défendu quand ton frère m'appelait, me disait que, est-ce qu'elle a fait ça, elle a pas fait ça. Combien de fois je t'ai soutenu. Combien de fois je t'ai couvert. Quand ton frère, il venait me raconter est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors que c'était vrai. Alors que les choses là, ils étaient vraies. Combien de fois? Et aujourd'hui, tu essaies de... Non, les gars, moi je vous dis, on va stopper là la story time. Moi je vous dis, faites très attention avec qui vous traînez, avec qui vous discutez. Les gens aujourd'hui, surtout même là à l'époque aujourd'hui, ils ont l'oreille très tendue. Même quand vous allez parler là dans les lieux, là on m'écoute. Le mur là derrière là, la personne elle m'écoute. Donc moi je vous dis, faites très attention. Et jamais des nudes ou des trucs bizarres à vos copains, tout ça. Ça finit toujours mal parce que surtout quand c'est terminé, ça finit toujours mal. Ça se balade là-bas, ça va là-bas, ça envoie tout. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez compris le message que j'essaie de vous envoyer. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bye!